Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode « Ce que tu me murmures ». On nous répète souvent qu'il faut écouter son corps. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Et surtout, par où on commence quand on a l'impression d'avoir perdu le mode d'emploi? Ce podcast est une invitation douce à renouer avec la seule partie de vous qui ne sait pas tricher. Loin des exercices compliqués et des théories abstraites, nous explorons ici la vérité de nos sensations. Cette boule au ventre qui nous protège, cette chaleur qui nous guide, ou simplement le poids de nos pieds sur le sol. Dans cet épisode, je vous propose de renouer avec votre langue maternelle, celle de votre ressenti. Pas de performance, pas de méditation guidée, juste un moment pour revenir à la surface de sa peau et écouter ce que votre corps essaye de vous dire tout bas. Parce que votre cerveau peut vous raconter des histoires, mais votre corps, lui, vous dit toujours la vérité. Il est un ami fidèle. On passe nos journées à essayer d'être quelqu'un, à répondre à des attentes, à faire bonne figure. Et pendant ce temps, juste là, sous notre peau, il y a ce compagnon silencieux qui vit avec nous. Notre corps, c'est celui qui ne nous lâche jamais. Même quand on l'ignore, même quand on le bouscule, il continue de battre, de respirer, de nous envoyer des messages. Non pas pour nous juger, mais pour nous protéger. Parce que lui, il sait ce que nous ressentons vraiment. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Quand on dit que notre corps nous murmure des choses, ce n'est pas qu'une image poétique. C'est une réalité biologique fascinante. Imaginez que notre corps est une maison immense et vivante. Pour que tout fonctionne bien et que nous sachions comment nous nous sentons, des milliers de petits courriers circulent en permanence. Ces courriers, ce sont nos hormones et nos neurotransmetteurs. Les hormones, voyez-les comme ces messagers voyageurs, comme des lettres que le corps envoie pour donner une ambiance. Elles voyagent lentement dans notre sang pour dire à nos organes « Hey, c'est le moment de se relaxer » ou « Attention, il faut de l'énergie ». C'est la mélatonine qui vient nous border le soir sous notre couette. C'est l'ocytocine, l'hormone du lien, qui nous donne cette sensation de chaleur quand nous recevons un câlin. Cette chaleur dans la poitrine quand on serre quelqu'un qu'on aime. C'est notre corps qui nous dit « Ici, tu es en sécurité ». Et il y a le cortisol, notre signal d'alerte. Les neurotransmetteurs, eux, sont les murmures de l'instant, les messagers de l'urgence et de la pensée. Ils travaillent à la vitesse de l'éclair entre nos cellules nerveuses. Ce sont les étincelles qui créent nos émotions là, tout de suite. La dopamine, ce petit saut de joie quand nous réussissons quelque chose. La sérotonine, notre stabilisateur de bonheur, ce qui nous fait dire « je suis bien, ici et maintenant ». L'adrénaline n'est pas juste une hormone. C'est notre corps qui se prépare à nous porter parce qu'il sent que nous avons peur. Pourquoi les écouter? Parler de ces émotions, c'est en fait apprendre à lire ces messages. Parfois, le message est un peu brouillé parce qu'on est stressé et notre corps nous envoie trop de courriers d'alerte. En prenant le temps pour s'écouter, on permet à ces messagers de retrouver leur calme. On ne fait pas de la science, on fait de la traduction. On traduit ce que la chimie de notre corps essaye de nous dire sur nos besoins profonds. Nos hormones sont le climat de notre jardin intérieur et les neurotransmetteurs sont les oiseaux qui y chantent. Le corps ne triche pas, il témoigne. L'idée n'est pas de dire que le corps nous démasque, mais qu'il nous ramène à la maison. Quand notre gorge se serre alors qu'on dit oui, ce n'est pas un sabotage, c'est notre corps qui prend soin de notre vérité. Il ne sait pas tricher, non par incapacité, mais par une sorte de pureté. Il est le témoin direct de notre âme, sans le filtre du qu'en dira-t-on. Et si, pour une fois, on arrêtait de vouloir le faire taire, si on le regardait simplement comme un miroir honnête et bienveillant? Imaginez un instant que chaque émotion soit comme une petite vague qui vient mourir sur le sable. Avant même que nous ne puissions mettre un mot sur ce que nous ressentons, notre corps, lui, a déjà reçu la vague. Une tristesse ne commence pas par une pensée, elle commence par une lourdeur,
là, derrière les paupières, ou par une sensation de vide au creux de la poitrine, comme si l'air devenait un peu plus rare. Une joie, ce n'est pas juste un concept, c'est ce pétillement, cette chaleur qui passe du ventre et qui a envie de remonter jusqu'au visage pour dessiner un sourire malgré nous. Ce qui est fascinant et si touchant, c'est que notre corps ne fait pas de calcul. Il ne se demande pas s'il est opportun de pleurer ou si c'est le moment d'avoir peur. Il dépose simplement l'émotion dans nos muscles, dans notre souffle, dans notre température. Quand nous sentons ce petit pincement au cœur ou cette sensation dans la nuque, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est notre corps qui nous dit « Regarde, quelque chose vient de se passer ici et c'est important ». Il ne triche jamais parce qu'il vit dans le présent pur. Il est le gardien de notre authenticité, celui qui murmure la vérité sur ce que nous vivons, même quand notre esprit essaye encore de nous convaincre du contraire. Écouter son corps, au fond, ce n'est rien d'autre que d'accepter de ne plus être seul avec ses pensées et de laisser ce compagnon fidèle nous raconter notre propre histoire. Alors, comment écouter ce doux murmure ? Pour commencer, ne changez rien à vos habitudes. Demain matin, restez juste 30 secondes de plus sous votre couette. Ne réfléchissez pas à votre journée. Sentez simplement la chaleur contre votre peau. Sentez simplement si vos pieds sont chauds ou froids sous la couette. C'est tout. Ne cherchez pas à les réchauffer, ne cherchez pas pourquoi, juste « Tiens, mes pieds sont froids ». À cet instant précis, vous n'êtes plus dans vos soucis de la journée. Vous êtes juste là, avec vos pieds. Vous venez de vous connecter à votre corps. C'est votre premier rendez-vous avec vous-même. Ce n'est pas un exercice, c'est juste une présence. On ne demande rien à son corps, on vient juste s'asseoir à côté de lui un instant. Si à un moment de la journée, vous sentez que tout va trop vite dans votre tête, essayez de sentir le tissu de votre vêtement sur vos bras ou sur vos épaules. Est-ce qu'il est doux ? Est-ce qu'il gratte un peu ? Est-ce que vous sentez le poids de votre veste ? C'est une façon de dire à votre cerveau « Reviens un instant ici, touche la réalité ». Et enfin, le soir, quand vous posez votre tête sur l'oreiller, sentez juste cette zone derrière votre nuque qui s'appuie contre le tissu. Sentez comme l'oreiller accepte tout le poids de votre tête sans rien demander en retour. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de porter votre tête. C'est le lit qui le fait pour vous. C'est une sensation de soulagement toute simple, accessible en 1 seconde. Écouter son corps, ce n'est pas faire un voyage extraordinaire. C'est juste remarquer de temps en temps que l'on habite un pull, une paire de chaussures ou un drap. C'est revenir à la surface de sa peau pour faire une petite pause. Il n'y a pas de réussite. Si on ne sent rien, c'est une information en soi. Ce matin, je ne sens rien et ça me va. Le corps est comme une vieille amie que l'on n'a pas vue depuis longtemps. Au début, on est un peu timide, on ne sait pas quoi se dire et c'est normal. Il ne s'agit pas d'analyser son foie ou ses poumons, juste de remarquer des choses qu'on sent déjà de toute façon, mais sans y prêter attention. C'est notre corps qui est là, bien vivant et qui nous accompagne à chaque seconde. Alors, prenez soin de ce lien précieux. Avant de nous quitter, je vous propose juste de faire l'expérience, là, maintenant. Prenons une profonde respiration. Inspirez. Expirez. Voilà, on y est. Peu importe où vous êtes, sentez simplement le contact de vos mains. Peut-être sont-elles posées sur vos genoux, sur un volant, ou l'une dans l'autre.
Sentez juste leur chaleur. C'est tout. J'espère que ce petit voyage dans le murmure de nos émotions vous a plu. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous.